Yes, salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, une technique que j'applique sur moi-même pour continuer à perdre du gras si j'ai envie d'avoir un six-pack vraiment très saillant. Donc c'est une technique qui ne va pas concerner les débutants et pour ceux qui ont déjà un taux de masse grasse supérieur à 10% pour les hommes et supérieur à 20% pour les femmes. Je pense que une hygiène alimentaire saine avec un léger déficit, une pratique sportive avec des exercices intenses, une bonne récupération bien sûr, vont suffire pour avoir de très bons résultats. Mais là, je parle de ceux qui veulent aller encore plus loin, qui veulent vraiment être tracés, voilà, avoir la tablette de chocolat, avoir les 2 dernières tablettes sur le six-pack. Enfin, tu as compris, pour être vraiment très sec, cette technique, c'est pour vous. C'est une technique que moi-même j'utilise en ce moment. C'est ce qu'on appelle la recharge glucidique. En quoi ça consiste? Eh bien, pendant X jours, en général 4-5 jours, tu vas créer un déficit calorique en additionnant avec un plan alimentaire qui est hypoglucidique. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, lorsque tu es en hypocalorie et lorsque tu as un plan alimentaire hypoglucidique, tu vas favoriser l'inhibition des mauvais récepteurs autour de ta cellule musculaire et l'activation des bons récepteurs qui vont permettre d'activer au max la lipolyse. En termes français, la lipolyse, c'est la libération d'acides gras. Donc tous les facteurs sont mis en place afin de déstocker un maximum de gras pour que tu sois bien sec. Évidemment, derrière, il va falloir faire de l'activité physique pour utiliser ce gras qui a été libéré, mais aussi pour augmenter ton métabolisme et pour d'autres raisons qui semblent évidentes pour te muscler. D'accord. Donc ça, tu fais pendant environ 5 jours. Ok. Et puis, comme tu as eu un apport calorique assez faible déjà, puis qu'en plus ton taux de masse grasse, il n'est pas si élevé que ça, il faut savoir quelque chose, mes amis. Plus tu es sec et plus ton taux de leptine, une hormone qui va être responsable de ton niveau de satiété, mais aussi du fait de pouvoir libérer ou pas plus facilement du gras, sera bas. D'accord? Cette production sera basse, pardon. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont plus gras, qui ont un taux de body fat supérieur à 10%, ont en principe un taux de leptine plus élevé. Mais si tu es trop gras, ça ne marche pas non plus. Tout comme pour la résistance à l'insuline, si tu es trop gras, on pourrait penser que tu as aussi un taux de leptine très important, ce qui peut être le cas, mais ce n'est pas optimal. Ton corps est capable aussi de faire de la résistance à la leptine. Eh ouais. Donc il faut un juste milieu. Par contre, si tu es comme moi, avec un taux de masse grasse qui est inférieur ou égal à 10%, en tant que mec, encore une fois, eh bien, c'est important de faire de temps en temps des recharges glucidiques, non seulement ça fait du bien de remanger des glucides pour la forme psychologique, mais aussi pour recharger tes réserves de glycogène musculaire et dans l'intérêt d'augmenter la production de leptine. Oui, parce que ça a déjà été démontré dans plusieurs études scientifiques que lorsque tu faisais une recharge glucidique, eh bien, ça a tendance à augmenter le taux de leptine temporairement pendant plusieurs jours. Et ça, c'est intéressant parce que non seulement ça va t'aider à maîtriser tes pulsions alimentaires pendant plusieurs jours, au moins 2 jours après cette recharge, tu n'as pas envie effectivement de manger des aliments sucrés. Je vais te dire un truc. Tu sais, pendant ma recharge, moi, je ne mange pas forcément que des aliments très sains. Ce n'est pas un exemple à suivre, mais j'ai testé plusieurs approches déjà. Et j'ai trouvé la mienne en tout cas. J'espère vraiment que toi aussi tu pourras trouver la tienne. Par exemple, le jour de ma recharge, je me suis amusé à manger des burgers. De Burger King, que je trouve délicieux d'ailleurs. Tu n'es pas obligé de faire comme moi, mais c'est une recharge glucidique quelque part. D'accord? J'ai mangé un tout petit peu de frites et quand je suis rentré chez moi, j'ai testé pour voir. Encore une fois, ce n'est pas un exemple à suivre, c'est juste une piste. Je mangeais des petites barres chocolatées. Et voilà, ça m'a suffi.
m'arrive parfois de manger une petite glace. Mais tu vois, ce ne sont pas les meilleurs aliments que tu pourrais consommer pour faire une bonne recharge. Je le dis clairement, hein, mais j'ai trouvé mon équilibre entre le palais, le désir, la recharge glucidique, en limitant la quantité non plus pas trop excessive pour pas prendre trop de graisse, tu vois. Mais voilà, c'est mon juste milieu à moi. Après, théoriquement, je pourrais dire, bah voilà, consomme des bananes, consomme des dattes, consomme du miel, de la confiture. Ce jour-là, un peu plus peut-être de pain. Et puis voilà, du riz. D'accord? Maintenant, il faut trouver ton équilibre. Moi, je te propose de tester. Encore une fois, il n'y a pas qu'une seule vérité. Mais tu as compris l'idée. Augmenter tes apports en glucides pour les intérêts que je t'ai évoqués. Augmenter la production du taux de leptine, je te résume un peu. Hein. Augmenter tes réserves de glycogène musculaire pour que tu sois plus performant les jours où tu es en régime hypoglucidique les jours prochains. Et aussi psychologiquement pour ne pas avoir de pulsions alimentaires. Voilà les principaux intérêts de pratiquer la recharge glucidique qu'on appelle aussi en anglais le refeed. Refeed, comme reload dans le jeu de game. Reload. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura servi et t'aura appris quelque chose. Ah si, un dernier point. Combien de fois est-ce qu'il faut faire des recharges dans la semaine? Eh bien encore une fois, tout dépend de comment ton corps réagit et comment tu sèches au final. Moi par exemple, je sais que je le fais une fois par semaine. C'est pas un vrai cheat meal que je fais. C'est une espèce de cheat meal contrôlé. J'exagère pas au niveau de la quantité, mais il faut savoir que ce jour-là, je ne mange pas beaucoup à part ce repas-là. Limite, j'ai envie de te dire que ce jour-là, encore une fois, c'est mon équilibre. C'est un test qu'il faudrait que tu essayes. Je mange une fois et demie ce jour-là, donc ce repas avec ce burger, un peu de frites, un peu de chocolat. Et puis le soir même, c'est un truc assez léger. Des fois même, je ne mange pas grand-chose, hein, des légumes, très souvent, parce que j'ai pas envie de manger plus que ça. Et ça marche très bien. Ça marche très bien, je sens que je ne suis pas fatigué. Les jours d'après, quand je vois un sneaker, je n'ai pas envie de le manger. Voilà. D'accord? Donc, à toi de tester les différentes approches. Il y a des gens qui font des refeeds tous les 3-4 jours aussi. Ça peut aussi fonctionner en fonction de ton appétit. Quand tu ressens une baisse de motivation, très souvent, tu es vraiment fatigué. Mais attention, après, ça se confond très rapidement. Et après, il y a un effet aussi peut-être un peu psychologique en te disant « Ouais, j'ai pas fait ma recharge, je me sens pas bien », par habitude aussi. Donc, sois à l'écoute vraiment de tes ressentis. Est-ce que tu es vraiment fatigué ou pas? Vérifie par X moyens. D'accord? Si tu es vraiment fatigué, essaie de faire un refeed et voir un peu comment ton corps réagit si tu te sens mieux. Exprime-toi dans la barre des commentaires pour me dire si tu attends 3-4 jours ou à la fin de la semaine ou si tu n'en fais jamais des refeeds. Pour me dire comment toi tu réagis, comment toi tu t'y prends. Ça m'intéresse. N'oublie pas de partager cette vidéo à tous ceux qui s'intéressent au domaine de la nutrition et au domaine du sport hein, pour t'améliorer, pour être plus sec, pour avoir des abdos et tout ça. C'est ma passion et c'est aussi mon métier, donc du coup j'aime transmettre toutes ces connaissances et partager ça avec toi. Encore une fois, je ne pense pas avoir la vérité absolue. Ici je me trompe, encore une fois, écoute, je m'excuse, mais je pense quand même te partager des connaissances un minimum logiques. Si tu me fais confiance, sache que je te propose aussi que je devienne ton guide afin que je te propose mes programmes sportifs et alimentaires. Pour en savoir davantage sur les infos et les modalités de mes programmes, tu vas sur mon site alexlevent.com, tout est indiqué dessus. Si tu veux en savoir davantage sur moi, ma vie, mes entraînements, je te propose également de me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Suis-moi sur YouTube en t'abonnant sur ma chaîne, en activant bien sûr la cloche de notification et je te dis à très bientôt. Ciao!